ce moment, je suis en train de traverser une phase où j'ai du mal avec mes amis. En gros, mon entourage, que, qui auparavant m'apportait une vraie sécurité, m'en apporte toujours honnêtement parce que j'ai trouvé des personnes qui sont bienveillantes et qui me tolèrent tel que je suis. Et je pense qu'on a tous notre entourage sécure. Mais je change. Et il faut admettre que dans mon histoire, j'ai vu que je changeais assez vite parce que j'ai besoin de... Je pense que ça fait partie de ma personnalité. Et là, je retombe dans une rupture, enfin dans un moment où je sens une rupture approcher. Je sens que les gens qui auparavant m'apportent plus autant qu'ils m'apportaient avant. Et je me sens en dissonance avec eux. Et donc je vais probablement petit à petit réduire la relation. Et ça m'arrive de manière assez récurrente. Mais en fait, je dis ça parce que c'est pas forcément mal, parce que généralement, quand tu es dans une relation avec des personnes qui sont aligné avec toi sur certains aspects, qui fait que la relation se fait sans problème, quoi. Moi, je force jamais pour voir ces gens-là. Et ça se fait naturellement. J'ai envie de les voir, ils ont envie de me voir, on se voit, etc. Il n'y a pas de forçage. C'est pas toxique, vous voyez. Mais je sens que c'est pas pareil qu'avant, quoi. Et moi, ça m'arrive de manière assez fréquente enfin, dans ma vie, ça arrive une fois tous les peut-être 3 4 ans quand je change d'environnement et que je me fais de nouveaux amis ou j'ai besoin de quitter la sphère que j'avais avant. Quand je sens que la relation est toxique, ça m'est déjà arrivé de faire des ruptures radicales. Donc j'arrête tout. Je préviens pas. J'arrête de parler à une personne qui aurait pu être ma meilleure amie pendant des années. Ça m'est déjà arrivé. Ça s'est fait avec ma famille aussi. Que j'ai arrêté de leur parler d'un coup. Eux, je leur ai expliqué quand même, parce que c'est un peu particulier. Mais j'ai un ami, plusieurs amis, je pense, sur 2 3 4 5 ans, on est amis et d'un coup, plus rien. Parce que c'est devenu toxique et voilà. Et la personne ne l'a pas forcément su. Parce qu'en plus, ce qui est marrant, c'est que cette même personne, je l'ai revue 3 ans après, parce que, je sais pas, elle voulait bien, je passais dans le coin, et puis voilà, ça s'est fait. Mais j'ai pas envie de leur parler. Et étonnamment, elle revient pas me parler non plus. Donc, ça arrive parfois, des choses comme ça. Enfin, tout ça pour dire que ça peut arriver à des gens que parfois on soit plus aligné avec un environnement qui est sain, mais qui du coup ne l'est plus parce qu'on n'est plus aligné avec, parce qu'on évolue, et que parfois petit à petit il faut simplement réduire la fréquence. Et ce qui me perturbe, c'est que j'ai toujours eu l'impression que c'était horrible de faire ça. Mais en fait, c'est humain, c'est sain. Faut-il l'expliquer? Je sais pas. Faut-il dire à la personne avec qui tu es ami ou avec ton entourage que tu as besoin de prendre du recul? Je sais pas. Je pense que s'il le demande, oui. Mais sinon, il faut laisser simplement la fréquence se faire parce que, enfin, la rupture se faire progressivement, ou du moins le ralentissement, le break. Euh, et je pense que les autres le ressentent aussi. Généralement, c'est ce que je voulais dire, quand tu es aligné avec ce groupe, la rupture se fait progressivement et les gens comprennent, enfin le ressentent. Mais c'est jamais forcément très agréable comme rupture. Parce que c'est surtout quand les relations sont intenses. En fait, quand je dis ça, c'est beaucoup pour les personnes qui sont concernées par de l'hypersensibilité ou qui ont des problèmes d'attachement. Quand tu trouves un groupe avec lequel tu es sécure, mais que d'un coup tu vois que tu as besoin d'évoluer, de changer de mode de vie, et que bah, factuellement tu dois changer, c'est très dur d'accepter que tu dois le faire. Mais pourtant il faut le faire. Parfois il faut vraiment, petit à petit, prendre de la distance. C'est pas mauvais, c'est pas rédhibitoire, c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Parfois faut juste accepter que bah faut prendre de la distance, hein, c'est tout. C'est pas mal, hein, encore une fois, c'est juste tu dois passer à autre chose dans ta vie. Et aussi, c'est sain. Mais faut pas, voilà, faut éviter au maximum le conflit, donc la communication est la clé. Moi j'ai du mal avec ça. J'ai du mal à dire aux gens que je veux partir parce que je sais jamais vraiment si c'est ça que je veux. Et puis j'ai l'impression d'être horrible à faire ça, donc je me permettrai pas de le faire. Et c'est peut-être une partie un peu plus deep de cette histoire. Je pense que la question à laquelle je pourrais pas répondre, c'est faut-il dire vraiment qu'on a besoin de prendre de la distance? J'imagine que oui. Moi j'en suis incapable.
C'est pour ça que je vous dis de peut-être pas le faire. C'est technique de devoir. Enfin, après, c'est un sujet, hein, la communication. Moi, je suis très. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai du mal à m'affirmer, vous voyez. J'ai un peu peur du rejet, j'ai peur qu'en disant ça. En fait, je sais pas trop, c'est des schémas. C'est des schémas internes. Mais j'imagine que j'ai peur d'être rejeté en leur disant ça. Et j'ai pas envie d'être rejeté. Donc je sais pas. Mais en tout cas, soyez rassurés avec le fait que parfois il faut changer d'environnement, il faut changer d'amis, parfois il faut mettre des pauses. Et parfois il y a des très bons amis qui sont bons quand tu les vois qu'une fois tous les plusieurs mois. Et moi j'ai un ami, mon meilleur ami, pour moi je le considère comme mon meilleur ami simplement parce que parfois on se voit pas pendant un an, 2 ans, parfois on se voit pendant un mois, 2 mois d'affilée tous les jours, et on fait des grosses pauses et qu'on se revoit, il n'y a pas de problème, rien n'a changé, on s'entend toujours super bien, et pour moi c'est là que c'est sain, quoi. C'est quand tu arrives à trouver la personne avec qui. Après c'est moi, hein, chacun a sa méta, il y a des personnes qui ont besoin d'avoir leur ami tout le temps, toute leur vie, des personnes plus stables que moi, mais pour les personnes qui, elles, ont des problèmes d'attache, de relation et de communication, avoir des amis avec lesquels tu peux ne pas avoir d'interaction pendant longtemps, puis après en avoir rapidement, sans que ça fasse de problème, franchement, je trouve ça super sain, quoi. Et je vous invite à soit trouver des personnes comme ça, soit accepter le fait que des amis peuvent ne pas en être pendant un certain temps, peuvent disparaître de votre vie, soit de manière définitive, soit pour quelque temps. C'est sain.